je voudrais défendre un truc qui est assez indéfendable, ou qui est en tout cas très rarement défendu. Enfin, je sais pas si c'est très rarement défendu, mais enfin bon. C'est un truc que je pourrais très facilement dire non, c'est faux, tout ce que j'ai dit. Et voilà, donc je suis dans un doute de qu'est-ce qu'il faut faire à ce sujet. Bah, la chose que je voudrais défendre, c'est l'idée que lire, quand on veut penser, lire c'est très mauvais. C'est pas lire qui est très mauvais en soi, c'est lire la pensée d'un autre et se renseigner sur la pensée d'un autre, c'est très mauvais. C'est assez indéfendable parce que ce serait de dire ne lisez surtout pas de philosophie, ne lisez pas de politique, en fait, si vous voulez faire du film, ne regardez pas de film. Si vous voulez écrire des histoires, ne lisez pas d'histoire. Et pourquoi est-ce que je défends ça? Qui paraît absurde, qui paraît absurde parce qu'on nous dit tout le temps l'inverse, on nous dit ah, il faut regarder plein de films pour faire des bons films. Et tout. Pourquoi je dis ça? C'est que quand on lit une œuvre, quand on observe une œuvre, par exemple si je regarde un dessin, eh ben, je pourrais plus faire comme si j'avais jamais vu ce dessin. Et moi qui cherche à m'exprimer ma propre création, à créer des choses, c'est affreux, c'est une sorte de cancer. Vous voyez par exemple le space opera, l'opéra spatial, une grande aventure avec plein de personnages qui vivent dans l'espace et qui a des intrigues politiques dans l'espace. Et ben c'est impossible pour quelqu'un qui a vu Star Wars, ou quelqu'un qui connaît Dune, ou quelqu'un qui connaît des opéras spatiaux déjà écrits, il peut pas refaire, il peut pas faire comme s'il l'avait pas vu tout ça. C'est ancré en lui. Et bon, ça peut donner de l'inspiration. Mais enfin pour moi ça donne pas de l'inspiration, je pense que ça donne des codes. Ça permet de rentrer dans des codes. Mais pour ce qui est de trouver des bonnes idées, ça se passe pas dans les œuvres des autres. Ça se passe justement dans ce qu'on n'a pas encore vu, dans ce qu'on ne connaît pas. Et par exemple, pourquoi est-ce que je parle de ça maintenant? C'est parce que la semaine passée, j'ai lu beaucoup de trucs de Nietzsche, enfin j'ai écouté, parce que moi j'écoute les livres audio. Je lis très peu, ça me fatigue beaucoup de le lire. Alors j'écoute des livres audio, et j'ai beaucoup écouté Nietzsche la semaine passée et les semaines d'avant. Et maintenant, donc juste après avoir lu, je l'avais déjà lu pas mal, mais maintenant que je viens de relire Nietzsche, je suis comme, alors c'est un terme négatif, c'est pas négatif, mais je suis comme gangréné par la pensée de Nietzsche. C'est-à-dire que tout ce que je vois, tout ce que je pense, je fais des ponts avec Nietzsche, je fais des références à Nietzsche. Et c'est assez gênant pour moi, parce que moi je voudrais penser moi-même le monde. Je voudrais savoir ce qu'il y a au fond de mon conscient, de mon inconscient. Enfin, je ne sais même pas si ces choses existent, mais j'aimerais... Alors c'est peut-être un peu égotique comme pensée, c'est peut-être mon ego qui me fait dire ça, parce que j'ai envie que ce soit ma position, ma façon de... J'aimerais émettre ma pensée. Mais c'est peut-être aussi une volonté d'exister. Et quand on lit les œuvres d'un autre, de Nietzsche par exemple, ou de Kant, j'avais lu un peu des trucs sur Kant il n'y a pas si longtemps, et après, c'est vrai que j'avais pas mal de pensées qui rejoignaient Kant. Et c'est assez gênant pour moi. Et c'est pareil pour tout, pour toutes les œuvres, en fait, pour tout ce qui a trait à la création. Observer la création d'un autre, en fait, je vais essayer de régler ce problème, parce que j'allais dire que j'allais attaquer ça, mais en fait, je ne veux pas l'attaquer, ce phénomène d'observer la création d'un autre. Parce qu'il y a aussi tous les points positifs, qui est de voir qu'une chose est possible. Typiquement, si on reprend le cas de l'opéra spatial, peut-être que sans Star Wars, on ne penserait même pas que c'est faisable, ce genre de choses. Enfin bon, c'est pas Star Wars qui a inventé l'opéra spatial, mais peut-être que
certaines créations, on ne penserait pas à d'autres créations. Donc en fait, il faut construire par-dessus, mais c'est embêtant de construire par-dessus, parce qu'on ne se sent pas créateur de cette chose. On se sent juste quelqu'un qui a rajouté un truc, une pierre à l'édifice. Après, c'est peut-être, comme je dis, égotique de vouloir construire tout l'édifice soi-même. N'empêche que je pense qu'il serait plus vrai, cet édifice, il serait plus profond si on construisait de nous-mêmes, de la base jusqu'au sommet de l'édifice. Alors c'est certainement pas possible. De toute façon, aucun édifice n'atteint le sommet voulu. On peut toujours rajouter une petite tour par-dessus cet édifice. Mais voilà, donc je viens de modérer mes propos. Qu'à la base, je voulais dire que c'était pas bien de lire, ou pas bien de regarder les œuvres d'un autre. Mais au final, je sais pas trop. Je sais pas trop parce que malgré que j'ai lu Nietzsche et que ça me bloquait dans des pensées du monde, ça m'a permis de penser ça. Bon après, en fait c'est peut-être nietzschéen aussi de dire ne pas lire l'œuvre d'un autre. Bon, il disait pas de ne pas le lire, mais de rester dans sa solitude, d'être seul. Vous voyez là, c'est embêtant parce que je sais que j'aime la solitude et que je peux faire des apologies de la solitude de moi-même. Si j'avais jamais lu Nietzsche, je pourrais faire des apologies de la solitude. Mais maintenant que j'ai lu Nietzsche, mon apologie de la solitude, ça sonne comme une apologie de Nietzsche. Je pense que les grandes créations se font dans un esprit seul, un esprit qui n'est pas influencé de toutes parts. Je pense que les grandes créations... Je vais faire un aphorisme à la Nietzsche. Mon ami, les grandes créations se font là-haut sur la montagne, où le vent souffle fort, où les arbres ont du mal à pousser. Il dit toujours mon ami. C'était un youtubeur en fait, Nietzsche. Il dit toujours mon ami, non. Enfin toujours, il dit souvent mon ami. Je sais pas s'il écrivait pour un ami. Ça se trouve, il pensait à quelqu'un quand il disait mon ami. Regardez, ça c'est un muret de pierre. Il y en a plein dans la montagne en dessus de chez moi. C'est des murets de pierre que les Italiens venaient faire en Suisse à l'époque. Et plus personne, enfin, très peu de gens savent les refaire. Il me semble qu'à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui parle d'une montagne, peu importe où c'est dans le monde, il parle des murets de pierre. Donc je pense que ça se fait un peu partout. Mais je suis pas sûr. Mais c'était des murets que les Italiens venaient faire avec les pierres qu'ils trouvaient sur place. Donc ils ramassaient les pierres et ils les imbriquaient les unes dans les autres. Et il n'y a pas de ciment, c'est juste des pierres posées. Enfin des pierres coincées les unes dans les autres. C'est pour ça que c'est que c'est dur à refaire. Bon, de toute manière, on ne peut pas s'absoudre. Est-ce que ça se dit s'absoudre? Oui. Alors disons que ça se dit. On ne peut pas s'absoudre. On peut pas se... Ah, j'ai pas d'autre terme que s'absoudre, alors que je suis même pas sûr que s'absoudre est un vrai terme. Bon, de toute façon, on ne peut pas s'absoudre d'influence du monde. Ça, c'est sûr. De toute manière, sans apport d'information de l'extérieur, toute création serait une sorte de néant. Enfin, ça c'est pas sûr, on ne peut pas expérimenter ce qui se passe quand il n'y a plus rien dans l'univers. Peut-être que quand il n'y a plus rien, émerge quelque chose. Enfin bon, là, bref. Tout ce que je créerais, en tout cas tout ce que j'ai eu créé en tant qu'être humain, et tout ce que la plupart des êtres humains ont créé, je pense, parce qu'en fait j'en ai pas aucune preuve. Alors déjà, je suis même pas sûr que la création existe, mais enfin bref. On va pas rentrer dans des bombes philosophiques qui vont tout faire exploser mon propos. Voilà, on n'est pas sûr que créer, ça ait la moindre sens, que création existe. Mais mettons cette question de côté. Créer,
c'est toujours à partir d'éléments de dehors, de choses que je vois, que je sens. Et c'est là qu'on retombe sur ma théorie de l'origine de l'information. Alors, cette théorie, évidemment, on peut la faire sauter en disant, voilà, l'information n'existe pas, tout est fait de matière. Évidemment, on peut faire sauter mon classement des informations. Il est fragile, philosophiquement, il est fragile. Mais, à partir du point où on admet que la création existe, ce qui est déjà un truc monstrueux à faire, parce que rien ne nous permet de l'affirmer. Mais enfin bref, pour rester simple, pour être simple, on perçoit des informations. Voilà, je perçois cette feuille, et je sens, et il y a de l'information qui m'arrive, et en mélangeant cette information avec d'autres informations que j'ai perçues à d'autres moments dans mon existence, je peux générer quelque chose de nouveau. Grâce à la pensée abstraite, grâce à la capacité que j'ai et que je pense que les êtres humains ont, cette capacité d'extraire les informations de ça et de les mélanger, de les associer avec des informations extraites d'ailleurs. Par exemple, l'information que le tronc de l'arbre, il monte vers le haut et qu'il est grand. Plus grand que ça, la feuille, mais qu'il est de la même couleur. Et donc, je peux émettre l'idée, je vois cette forme, c'est des informations, je vois cet arbre qui est un sapin, comme ça, et en faisant une contraction, alors c'est une contraction très simple, là c'est vraiment pour le processus de base, je peux m'imaginer un sapin feuillu, au lieu d'un sapin avec des épines. Et là, en fait, j'ai fait une action j'ai fait une translation. Enfin bref, j'ai pris ces informations, ces informations tridimensionnelles de la feuille, de couleur, et j'ai remplacé l'objet épine de sapin par celui-là. Voilà, donc j'ai fait une création. Enfin, c'est ce qu'on appelle une création. Après, à savoir si réellement elle a émergé du néant ou si elle a une conséquence, ça c'est pas grave. Donc j'ai fait une création. Et c'est une création qui à aucun moment n'a été influencée par un autre être humain. Alors, je pense que c'est mon égoïsme, c'est-à-dire le fait que je suis centré sur moi-même, qui me fait trouver cette création plus belle que si j'avais pris Bilbon le Hobbit et que j'avais mis... je sais pas, j'avais mis le Balrog qui attaque le gouffre de Helm. Non, c'est pas Bilbon le Hobbit, c'est Seigneur des Anneaux. Si j'avais pris le Balrog, donc un personnage voilà, qui est à un moment dans l'histoire, et que je le fais attaquer, dans ma tête, j'imagine ça. Eh bien, je trouve ça très peu... Je trouve ça pas terrible. Alors, je n'arriverai pas à donner l'adjectif pour déterminer la qualité de cette création, mais je suis triste. Je suis triste de cette création parce que c'est pas moi. Alors, j'ai contribué à mélanger ces choses, à modifier ça, mais j'aime vraiment pas. Et alors là, on est dans le domaine du sensible parce que je pourrais difficilement expliquer la raison. Et la raison, comme je l'ai dit, elle est certainement égoïste. C'est que je ne suis pas à l'origine de cette chose. C'est Tolkien, j'adore Tolkien. Hein. Enfin, je ne l'adore pas en tant que personne, je ne le connais pas, mais... Enfin oui, en tant que personne, de ce que j'en sais, je l'aime bien. Enfin bref. Et... Donc je ne peux pas me sentir satisfait par cette idée. En tout cas, je ne ressens pas cette satisfaction de l'émergence de quelque chose de nouveau. L'émergence d'un concept nouveau. C'est peut-être qu'il y a une force dans les concepts, je sais pas. Et donc là, pourquoi peut-être, et enfin c'est même pas peut-être, c'est une des raisons, c'est cette classification de l'information que j'avais fait en 3 couleurs. Alors elle est fragile, comme je l'ai dit, cette classification, parce qu'elle tient très largement pas beaucoup de bombes philosophiques.
Enfin, tout est fragile en philosophie. Et quand je modifie l'œuvre de Tolkien, je modifie des informations qui sont ni issues de la nature, enfin qui sont pas issues. En fait, elles sont issues de la nature, parce que si on considère l'ensemble de tout comme nature, elles sont issues de la nature. Mais elles ont transité par un autre être humain. Et ça me gêne. Un peu comme si j'avais une volonté de générer des nouvelles choses par moi-même sans l'aide d'un congénère. Alors que le sapin avec des feuilles de feuillus, alors c'est pas une grande idée, mais je sais, enfin je sais pas, mais de ce que je perçois, je l'ai généré tout seul à partir des éléments du monde. Et donc je donne beaucoup plus de crédit à cette création. Et c'est pour ça que je considère qu'il faut se méfier des créations des autres, en fait. Parce qu'elles viennent polluer nos créations à nous. Alors je sais que c'est un peu ridicule de dire ça comme ça, de dire ça pollue. Parce qu'en vrai, ça peut nous inspirer. Je l'ai déjà dit, donc je vais me répéter. Donc il faut que je trouve quelque chose d'autre vers lequel partir, ou bien que je finisse là. Je crois qu'il faut que je finisse là. Sans cela, je vais me répéter beaucoup. Oh non, j'étais pas en auto depuis le début. Auto, c'est automatique. C'est assez triste. Ça veut dire que j'étais peut-être tout flou tout du long. Eh bien voilà. Je vous laisse sur les ombellifères en fleurs, non, en graines. Voilà, c'était pour vous raconter qu'il ne faut pas lire des choses, qu'il ne faut pas regarder des choses, il ne faut pas regarder des dessins, et puis pas écouter de la musique. Le monde triste de François Monteau. Non, je sais pas. En fait, j'ai donné un contre-exemple à ce qu'on entend souvent pour que... Je sais même pas pourquoi. Parce qu'il faut bien donner des contre-exemples. Il y a plein de bruits étranges là-bas. Framboise! Ah, bah il y avait un lièvre. Mais je l'ai pas filmé, parce qu'il est parti en cours en un coup. Je l'avais pas vu avant. C'est compliqué de trouver l'inspiration. C'est compliqué, et une des raisons pour laquelle c'est très compliqué, c'est ce phénomène de... Si je suis isolé de tout, qu'est-ce qui peut m'aider à trouver l'inspiration? Et si je suis isolé, si je suis pas isolé des autres, donc des autres créateurs, est-ce que ma création est réellement de mon œuvre? Est-ce que c'est vraiment ma création? Est-ce que réellement j'ai créé? Du coup, si j'ai rien créé, c'est même pas trouver l'inspiration. Et c'est un des problèmes de la recherche d'inspiration. Et c'est une des raisons pour laquelle la nature, pour moi en tout cas, la nature est une source d'inspiration. Et de nouveau, on retombe sur cette question, qu'est-ce que la nature du coup? Eh bien, du coup là, dans cette définition, j'extrais l'homme de la nature. Mais c'est pas tout à fait vrai. C'est étrange parce que c'est pas tout à fait vrai, parce que par exemple, si je me baladais dans un champ avec des puits de pétrole,
je pense que je trouverais l'inspiration, alors ce serait un certain type d'inspiration, mais ça m'influencerait d'une certaine manière. Parce qu'à travers les puits de pétrole, ressort la nature de l'être humain, ressort une nature qui est cette volonté de maîtriser un environnement, cette volonté d'utiliser des principes mécaniques pour nous aider. Et tout ça, ça fait partie de la nature.